Le printemps est arrivé en Transnistrie, mais un vent d'inquiétude souffle dans cette région séparatiste pro-russe de Moldavie. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, la Transnistrie russophone s'est détachée de la Moldavie roumanophone au prix d'une guerre qui a fait 800 morts. Aujourd'hui, le conflit en Ukraine réveille des souvenirs douloureux, comme ici au marché central de Tiraspol, la capitale. Ce qui nous dérange le plus, c'est de voir des frères lutter contre leurs frères en Ukraine. Nous aussi, nous avons connu ça. Mais chez nous, c'est allé plus vite. Chez eux, ça se prolonge. Après plus de 20 ans de conflit gelé avec la Moldavie, on craint ici que la Transnistrie ne devienne le prochain point chaud de la région. Environ 1500 soldats russes sont stationnés depuis des années dans cette petite bande de terre de 500 000 habitants, grande comme un département français. Le président russe Vladimir Poutine a récemment estimé que la Transnistrie devait pouvoir décider de son propre sort. Moscou soutient cette enclave à coût de centaines de millions de dollars. Mais officiellement, Tiraspol demande juste la reconnaissance de son indépendance par Moscou et l'ONU. Seule la reconnaissance de la Transnistrie apportera une stabilité durable. Ce sera un gain aussi bien pour les habitants de la Transnistrie que pour l'Europe, qui aura à ses frontières une zone de stabilité, prédictible, un peuple pacifique et travailleur. De leur côté, les habitants sont surtout las de vivre dans une république fantôme qui depuis plus de 20 ans n'est reconnue par aucun pays dans le monde. Avec leur passeport de Tiraspol, ils ne peuvent voyager nulle part. Ils aimeraient avant tout obtenir un rattachement à la Russie ou au moins un statut clair qui permette à l'économie de décoller. Je ne sais pas quel devrait être le chemin, mais ce qui est sûr, c'est le fait qu'on a besoin d'une certitude, d'une reconnaissance sous une forme ou une autre. En attendant, dans une enclave où le salaire moyen tourne autour de 200 € par mois, des dizaines de milliers de personnes ont déjà émigré pour survivre économiquement. Aujourd'hui, le nombre de retraités dépasse celui des actifs.